Une nouvelle attaque de drones des FARDC a visé la mine de Twangiza au sud Kivu tôt ce matin, détruisant la station essence et les générateurs. Le cessez-le-feu continue d'être violé à quelques heures de la signature du mécanisme conjoint de son suivi. Plusieurs jeunes civils congolais travaillant sur place. Cette mine n'est pas une cible militaire. Je rappelle que cette mine produit aujourd'hui des lingots d'or. Ayant appartenu aux Canadiens dans le passé, elle a été rachetée par des Chinois. Ces derniers ne seraient plus visibles sur le site depuis mai dernier à l'arrivée de AFC/M23, mais la mine continue de fonctionner et les salariés ont gardé leurs postes et salaires. Bombarder cette mine, c'est seulement mettre en danger les vies des gens qui y travaillent. Ce sont des fils et filles des Congolais, qualifiés qui y sont. République démocratique du Congo, l'armée accuse le groupe AFC M23 d'avoir tué 39 civils entre le 6 et le 12 octobre dans les territoires des Rutshuru au nord Kivu. Dans un communiqué signé par le major Dieudonné Kasereka, porte-parole de la 34e région militaire, le FARDC affirme que les victimes ont été froidement abattues dans leur maison ou ligotées avant d'être exécutées, notamment dans le groupement des Tongo en chefferie de Bwito ainsi qu'à Kirumba et Kagando. L'armée évoque également des maisons incendiées et des pillages dans plusieurs villages du groupement de Kiondo, dont Rusinga, Bouma et Mwingia. Toutes les victimes auraient été accusées par les assaillants d'appartenir aux familles Ouazalendo selon les communiqués. La 34e région militaire qualifie ces exactions de crimes contre l'humanité et promet qu'elles ne resteront pas impunis. Elle appelle la population à coopérer avec l'armée et à signaler tout mouvement suspect. Ces accusations interviennent alors que le même jour à Doha, le gouvernement congolais et le mouvement FCM 23 ont signé un mécanisme conjoint de surveillance et de vérification du cessez-le-feu sous la médiation du Qatar avec le soutien des États-Unis et de l'Union africaine. Le ministère qatari des Affaires étrangères a salué un dispositif censé renforcer la transparence et soutenir le processus de paix dans la région des Grands Lacs. De son côté, le M23 affirme que la réussite de cet accord dépendra du respect par Kinshasa de ses engagements, tandis que le gouvernement y voit une étape vers une paix durable. Cette signature intervient près de 3 mois après la déclaration des principes de Doha, signée le 19 juillet 2025. Pour certains observateurs, comme l'ancien député Juvenal Mounoubo, la persistance de ces attaques dans l'est du pays jette les doutes sur la mise en œuvre réelle du processus de paix. Le mouvement AFC M23 n'a pas encore réagi à ces accusations.